Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Droit et Justice. À l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il est écrit que toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. La même disposition énonce une série de restrictions dans la sécurité nationale. Sur le continent africain, les manifestations trouvent rarement grâce aux yeux des gouvernants qui ne tarissent pas de justification pour les interdire. Alors question la liberté de manifestation en Afrique, simple proclamation ou réalité? C'est le thème de ce numéro de votre émission Droit et Justice. Et puis ici en plateau pour m'aider à élucider la question, Maître Aboubakar Baparapé. Bonjour Maître. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes avocat et puis le président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, l'ODHP. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, merci. Je parlais évidemment, disons, de cette préoccupation, Maître Aboubakar Baparapé, notamment la liberté de manifestation consacrée dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans d'autres instruments juridiques aussi sans doute, qui figurent aussi dans des constitutions des États africains. Alors pour vous qui êtes, disons, un président de l'ODHP par exemple, quelle est l'importance, disons, de ce droit consacré par divers textes juridiques sur le continent et puis aussi dans le monde? Oui, l'importance est que cette disposition consacre en réalité le principe même de la démocratie qui permet à chaque citoyen, à chaque peuple, lorsque il se sent brimé et privé de la jouissance de certains de ses droits, de pouvoir sortir, n'est-ce pas, dans le cadre, comment on appelle, individuel, se regrouper et pouvoir prendre les rues, pouvoir se manifester de façon pacifique, conformément à la loi, donc pour exprimer aux dirigeants leur ras-le-bol. Donc c'est un des socles, la liberté de manifestation est un des socles, n'est-ce pas, de la démocratie. Alors vous avez vu en Europe, avec les gilets jaunes, en Afrique, cela n'aurait pas pu se faire comme ça. Vous comprenez? Après l'élection de Trump, il y a 4 ans, mais vous avez vu, tous les États-Unis, tous les Américains sont sortis dans les rues pour dire qu'il y a fraude et protester contre. C'est pour la première fois de ma vie que je vois dans un pays démocratique. Vous parlez de l'élection de Joe Biden? Non. Vous parlez de 2016? De 2016, quand Trump était arrivé, contre Hillary Clinton. Où les gens ont manifesté. Évidemment, avec les soupçons de l'interférence russe. Des choses plus proches de nous. Mais lorsque les 8 minutes de George Floyd, les célèbres 8 minutes de George Floyd, qui restaient étouffés pendant 8 minutes. Mais vous avez vu, mais ça a créé une sorte de sursaut mondial contre le racisme, contre tout ce qui contribue à l'abaissement de l'homme et des peuples. Et s'il n'y avait pas le droit à la manifestation, mais ceux-là ne peuvent pas sortir. Et vous avez vu, en Guinée, et au Mali tout récemment, mais c'est une marée humaine, en Guinée aussi. Donc, le droit à la manifestation constitue un des socles de la démocratie. Lorsque, justement, les régimes, dans le cas spécifique de l'Afrique, ces dispositions-là sont insérées dans toutes les constitutions. Vous comprenez? D'autant que la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'est-ce pas, dans son préambule, dit assez clairement, vous voyez, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Plus loin, il est dit, considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme, des libertés fondamentales,
considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. C'est-à-dire l'engagement des États, n'est-ce pas, de respecter les droits de l'homme en coopération avec les Nations Unies. Alors donc, tous les États modernes, engagés donc, comme membres de la communauté internationale, membres des Nations Unies, donc, se sont engagés donc, à respecter ces dispositions. Donc, parmi ces dispositions, il y a le droit à la manifestation, comme vous l'avez dit, dans tous les pays africains. Donc, depuis 1990, on a senti qu'il y a eu un relâchement parce qu'il y a eu les dictatures. Donc, après 1990, il y a eu ce relâchement qui permet donc au peuple, n'est-ce pas, de se manifester, même sans ces dispositions, lorsque vous poussez, un peu comme l'a dit, un peuple, donc à la suprême, c'est-à-dire, vous demandez à un peuple de se jeter à la mer, c'est lui qui va vous jeter à la mer. C'est ce que, en fait, la disposition, in fine, dit en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Chez nous ici, en 89, mais le peuple s'est levé contre la tyrannie, contre la dictature militaro-marxiste, donc du PRPB, et en 89, ils ont lapidé le premier de ces comment on appelle ça, le promoteur de ce régime, vous voulez dire? Le premier promoteur de ce régime, à savoir Mathieu Kérékou. Vous comprenez? Mais pourtant, dans la Constitution, à l'époque, il y avait ça, mais on interdisait quand même. Alors, voilà. Mais quelles sont les différentes formes que peut prendre cette liberté de manifestation? Non, il y a plusieurs formes. Depuis le sitting, depuis l'occupation, n'est-ce pas, et des locaux d'une institution, d'une institution, jusqu'à la marche qui est, n'est-ce pas, la suprême forme de manifestation ouverte. C'est la plus répandue d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une différence dans son efficacité? Parce que vous avez parlé aussi des autres formes, par exemple. La marche est, disons, dans la hiérarchie la plus efficace dans la pratique, selon vous, c'est ça? Oui, parce que avec la marche, mais aujourd'hui, hier, on arrivait à circonscrire parce qu'il n'y avait pas les télévisions, tout ça là. Mais aujourd'hui, avec le village, avec les réseaux sociaux, nous sommes dans un village planétaire. Si, par exemple, tout de suite, vous voulez que tout le monde entier soit au courant de ce que nous faisons dans votre sujet ici, tout le monde entier, je dis le monde entier, donc la planète, pour faire comprendre aux gens, la planète entière, l'humanité entière sera au courant de ce que nous sommes en train de dire à deux clos dans notre chose. Donc c'est pour vous dire, lorsque la population sort, les peuples sortent pour dire non. Mais c'est pas seulement à l'adresse des gouvernants, mais c'est aussi pour parler au-delà des frontières, donc à d'autres personnes, pour que celles-ci, à d'autres gouvernants, pour que ceux-ci, ou à d'autres organisations, pour que celles-ci puissent faire pression donc, à celui qui empêche de donner le droit, qui induit donc la marche. Alors, maître, on a vu plusieurs États, et vous le rappelez d'ailleurs, érigés dans leurs différentes constitutions, le droit de la liberté de manifestation. Et pourtant, nous assistons à de violentes répressions avec des morts qui s'en suivent. Alors, par contrainte ou juste par conformisme que ces États ont dû ériger dans leurs différentes constitutions, alors que sans doute les dirigeants savent très bien que les dispositions devaient donc être violées. Juste par conformisme? Non, n'allons pas loin. Et d'abord, vous avez vu, et en Côte d'Ivoire, à côté ici. Et avant, tout près de nous ici, au Togo, bon, il y a Kalmi, où sur des mois, sur des années, donc l'opposition, n'est-ce pas, a manifesté donc pour exiger le mandat, comment on appelle ça, la limitation des mandats au Togo. Eux, ils sont encore à la limitation de mandat. Mais en Côte d'Ivoire, on a limité le mandat, mais les acteurs, n'est-ce pas, le président de la République n'a pas voulu le respecter.
Vous comprenez? Vous avez parlé d'Afrique, non? À l'époque, il y avait le cas de Ngouziza qui est décédé, où il dit... Au Burundi. Vous voyez, donc, les gens aiment, ils font les lois, mais ça dit c'est à usage externe, mais au moment de se l'appliquer, mais ils voient que c'est pas pour eux, mais c'est contre les autres. Donc, de sorte que vous voyez, chaque fois qu'il y a la tentative de jouissance par les peuples, n'est-ce pas, par les citoyens, des droits consacrés dans les constitutions, mais les gouvernants se disent non, j'ai mis ça, c'est pas pour vous, vous en jouissez, et puis on sort des chars. Chez nous ici, le 1er et 2 mai, mais ce n'est pas les policiers qui sont sortis, ce n'est pas les lacrymogènes, hein, c'est des chars, et on a tiré à balles réelles, et il y a eu des morts qui sont encore à la morgue, et détenus par le régime. Bon, on ne s'explique pas pourquoi. Et c'est pour vous dire maintenant que les dirigeants sont conscients du danger de ces manifestations-là qui de façon pacifique, peuvent dégénérer. Ça paraît comme une sorte un début d'insurrection. Juste quelques secondes, maître, sur la question. Est-ce qu'il n'y a pas des limites, par exemple, disons, à ces libertés, notamment les interdictions? On peut évoquer, par exemple, des questions de sécurité. Est-ce qu'un État peut le dire, par exemple, pour des raisons de sécurité, j'interdis telle ou telle manifestation? C'est quand même prévu en matière d'exception, non? Non, parce que c'est vrai, la sécurité nationale n'a pas de prix. Et c'est pour ça, justement, vous allez voir que les États investissent énormément pour les questions, pour les questions de sécurité. Mais cependant, une manifestation qui se fait de façon pacifique, sans armes ni rien, quel est le danger pour le pouvoir? Aucun danger, a priori. Et les abus, parfois, disons, des citoyens? Non, justement, c'est pour ça, justement, contrairement à d'autres manifestations, par exemple des conférences de presse ou bien des assemblées générales, la marche, elle est strictement encadrée. Il faut faire, c'est tout un parcours de combattants, faire une déclaration de marche et déposer donc à la mairie, 72 heures à l'avance, les dirigeants qui doivent diriger la marche, et maintenant aller à la police républicaine chez nous ici, donc pour informer afin que vous bénéficiez de l'encadrement de la nécessaire pour pouvoir éviter les débordements. Donc en principe ça ne devrait pas se poser, mais écoute, un pouvoir qui ne veut pas, qui se dit démocratique, mais qui ne veut pas appliquer la démocratie, qui ne veut pas laisser jouir de liberté, bon, il connaît ces dérives-là que nous contestons, que nous déplorons malheureusement. Et nous invitons tous ces États africains à se conformer à ce qui a été dit dans la Charte africaine des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, et ensuite maintenant, et dans leur constitution. Je vous remercie. Merci, maître Aboubakar Bapara. Je rappelle que vous êtes donc avocat, président également de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, voilà, l'ODHP. Merci d'être passé ici pour nous aider à élucider le thème notamment de la liberté de manifestation. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Merci de votre attention. Au revoir.